Donc, ce matin, on va vous parler de la fidélité. Alors, déjà, je vais vous dire que le royaume de Dieu n'est pas à sens unique. C'est une voie à double sens. C'est-à-dire qu'on donne et on reçoit. Dieu nous donne, plus exactement, nous on reçoit et on donne après, on redonne. Dans le royaume de Dieu, évidemment, il y a un principe qui est la multiplication. Donc, on va parler de ça. Hier, j'ai lu quelque chose au travail. Je le dis, il y a Christophe qui va comprendre. J'ai lu dans les entreprises, au niveau le plus élevé de la hiérarchie des caisses d'épargne et des banques populaires, ils ont établi un plan stratégique, un plan d'orientation stratégique sur 3 années, 2022 à 2024. Et leur slogan pour ce plan stratégique, c'est plus unis, plus fort, plus utile. Et je me suis dit, mais c'est pour nous. C'est pour nous. Nous, si on est plus unis en tant que croyants, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, on sera plus fort, on sera comme une famille, on sera soudés et on sera plus utile pour le royaume, pour faire avancer ce royaume. Et je me suis dit, les entreprises, le monde a des plans stratégiques, élabore des plans stratégiques. Et nous, en tant que corps de Christ, à plus forte raison, on doit avoir une vision et marcher. Parce que s'ils font des plans stratégiques, c'est pour atteindre des objectifs qui se sont fixés. Ils ont des buts clairs de rentabilité, de progression, voilà. Et nous, on a des objectifs clairs de conquérir pour le roi des rois. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. C'est à part, hein, c'est juste parce que j'ai lu ces 3 mots hier. Et je me suis dit, nous aussi, à combien plus forte raison, nous aussi, on peut établir des plans qui sont les plans de Dieu pour son Église, pour sa nation, ses nations. Donc, moi, je vais vous parler d'une des 2 voies, puisque je vous ai dit que le royaume de Dieu n'était pas à sens unique. Moi, je vais vous parler de la fidélité de Dieu. Donc, la définition de la fidélité, d'abord, dans le Larousse, ça n'a rien à voir avec celle de Dieu, mais qu'est-ce que veut dire ce mot? C'est la qualité de quelqu'un qui est dévoué, qui est attaché à quelque chose ou à quelqu'un. C'est aussi la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, dans ses affections, dans ses habitudes. Et dans Jacques 1,17, il est dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et dans Malachie 3,6, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc, qui est fidèle? Celui qui ne varie pas, celui qui est toujours le même, celui qui était, on a chanté tout dans la louange, qui est et qui revient. Il est constant. Donc, on peut s'appuyer fermement sur ce rocher. C'est la qualité aussi de ce qui est conforme à l'exactitude et à la vérité. Donc, c'est quelqu'un de fiable qui est fidèle. C'est quelqu'un sur lequel on peut compter. C'est la qualité aussi de quelqu'un qui ne manque pas à une promesse, qui ne trahit pas un serment. Et dans le Nouveau Testament, c'est le même mot pour foi et fidélité, c'est mot grec pistos, qui veut dire l'un et l'autre. Et en fait, la fidélité, c'est le fruit de la foi. C'est-à-dire que parce qu'on a un Dieu fidèle, on peut avoir la foi. On peut croire en lui, on peut s'appuyer sur lui parce qu'il ne chancelle pas, parce qu'il est toujours le même, parce que ses promesses sont oui et amen. Donc, c'est à la fois la fidélité, un attribut de Dieu et ce qu'il attend de ses enfants, de ce qu'il attend de nous. On est censé devenir de plus en plus comme lui, mais je ne veux pas empiéter. Parce qu'il est fidèle, parce que sa parole est la vérité, il est digne de confiance et on peut s'appuyer sur ses promesses. On peut être en sécurité. Son amour, sa fidélité nous libère de la peur et de l'inquiétude. Parce qu'à chaque fois qu'on est dans une situation difficile, à nouveau, les craintes, les doutes, les questions, ça tourne là-haut, hein, ça tourne, viennent. Comment ça va se passer et quelle sera l'issue de cette situation? Et tout le disque revient. Mais quand on a vécu des expériences de la fidélité de Dieu dans nos vies, on peut s'en rappeler, on peut se remémorer ces choses. Et c'est pour ça que les patriarches construisaient des autels dans les lieux où ils avaient vécu une expérience forte, quelque chose qui leur rappelait la fidélité de Dieu, et ils pouvaient revenir sur ces autels, et ils pouvaient se remémorer ces choses. Et ça les ancrait
quand un autre problème venait, il savait que Dieu avait été fidèle à cette époque-là, dans cette situation précédente. Donc, en d'autres termes, notre foi repose sur la fidélité de Dieu. Et alors, je vous cite Romains 4, 21. Il s'agit d'Abraham, dans ce verset, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu nous a promis, toutes ses promesses, il peut les accomplir. Il ne manque pas de force ni de puissance. Il est Dieu. Il est Dieu et on peut être sûr, c'est pour ça que je dis qu'on est en sécurité, on peut être sûr que ce qu'il a promis, il peut le faire. Et il va le faire. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand souvent, mais on sait que oui, il va le faire. Donc, les psalmistes ont trouvé des mots et des images pour parler de la fidélité de Dieu. Dans les psaumes, il est fait, je n'ai pas compté combien de fois, référence à la fidélité et à la bonté de Dieu, parce que ces deux mots sont souvent associés dans les mêmes versets. Donc, je vous en cite quelques-uns, pas tous. Psaume 36, 6. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Ça veut dire qu'on ne peut pas les toucher, on peut pas, jamais on atteindra les cieux ou les nues. Donc jamais on pourra avoir fini avec la fidélité de Dieu, jamais. Psaume 91, 4, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ça vous rappelle, bon, là c'est un psaume, donc on est dans l'Ancien Testament, mais moi ça me rappelle le bouclier et la cuirasse, les armes offensives dont parle Paul dans Éphésiens 6. Ça fait partie des armes, du bouclier et la cuirasse. Et ça nous protège. Ce ne sont pas des armes d'attaque, mais ça nous protège. Ça nous met en sécurité contre les attaques. Le psaume 92, 3, il est beau d'annoncer ta bonté le matin et ta fidélité pendant les nuits. Pourquoi on a besoin de la fidélité de Dieu pendant les nuits? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la nuit, tout est sombre. Et si on a un problème, la nuit, il a une ampleur multipliée. La nuit, les questions, elles sont plus noires. On voit généralement aucune issue. Dans la journée, ça va mieux, mais la nuit, c'est chaud. Et la fidélité de Dieu pendant les nuits, on en a encore davantage peut-être besoin quand on ne dort pas et qu'on ressasse. Donc, alors, maintenant, je vais vous parler. Ça, c'était dans les psaumes. Maintenant, quelques aspects bibliques de la fidélité de Dieu. Vous lire aussi quelques versets qui parlent de la fidélité de Dieu dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament. Dieu n'est point un nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Vous avez la réponse. Lamentation 3, 22, 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, c'est ce qu'a dit Christine tout à l'heure. Oh, que ta fidélité est grande. Deutéronome 7, 9. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et observent ses commandements. 2 Thessaloniciens 3.3, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 1 Jean 1.9, enfin, si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me les pardonner et pour me purifier de toute iniquité. Donc, quand on dit Dieu est fidèle, le Père est fidèle, Jésus est fidèle, parce que vous savez qui porte le nom de fidèle et véritable dans l'Apocalypse 19, dans Apocalypse 19, Jésus, fidèle et véritable. Donc, et le Saint-Esprit est fidèle. Le Saint-Esprit, c'est le paraclet, et ça signifie une aide à nos côtés, une aide à mes côtés, pour me soutenir. Quand j'ai besoin, il est toujours là, toujours. Il n'est pas là quand je suis bien, quand je suis juste, enfin quand j'ai l'impression de faire des choses justes, quand je suis costaud, forte, alignée avec lui. Non, il est là tout le temps, même quand je pêche, même quand j'ai pris des mauvaises décisions. Il est à mes côtés pour me soutenir, pour m'aider. C'est une ressource qui est toujours disponible. Donc, enfin, c'est pas une ressource, c'est une personne. Enfin, qui est toujours disponible
Et il est là encore aujourd'hui, c'est le seul qui reste avec nous aujourd'hui. Et Jésus est fidèle dans les cieux pour intercéder pour nous. Donc, il est constamment, on sait que sa fidélité ne peut pas prendre fin. Et cette fidélité, comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes, ne dépend pas de nous, de ce qu'on fait, de nos décisions ou de notre fidélité à nous-mêmes. 2 Timothée 2,13 dit « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il ne peut pas se contredire lui-même. Il ne peut pas cesser d'être Dieu. » Donc, il ne change pas d'avis, même quand on pêche ou qu'on se trompe de chemin. C'est lui qui nous a choisis et établis. Et il n'a pas fait d'erreur. Il n'a pas fait d'erreur. Pourquoi tu rigoles? Il n'a pas fait d'erreur. Il ne reprend pas ce qu'il nous a donné non plus. Il reprend ni ses talents, ni ses promesses, ni les dons spirituels. Il nous les a donnés. Et il nous l'a donné avant la fondation du monde. Donc, ça ne dépend pas de ce qu'on vit aujourd'hui. 3 exemples dans la parole de la fidélité de Dieu. J'ai pris David. Il y a énormément d'exemples d'hommes fidèles, de la fidélité de Dieu pour ces hommes-là. Donc, David, Dieu lui a fait la promesse d'un trône sans fin dans le psaume 89, 34 et 35. Pourtant, vous savez combien David a fait d'erreurs. Combien il a été un homme de guerre, donc un homme, il est devenu à un moment de sa vie meurtrier, adultère, et pourtant, Dieu est demeuré fidèle. Il s'est assis, Jésus est venu s'asseoir sur le trône de David parce que c'est une promesse qu'il lui avait faite. Et on verra dans la deuxième voie, dans l'autre sens, c'est comme une pièce de monnaie qui a 2 faces. Moi, je suis en train de vous parler de la fidélité de Dieu, mais on verra que David aussi a été fidèle à Dieu, du coup, dans l'autre sens. Deuxième exemple de fidélité dans la Bible, de la fidélité de Dieu à des hommes dans la Bible, c'est la promesse d'une postérité à Abraham. Dès Genèse 15, Dieu promet à Abraham une postérité. Mais Sarah, vous le savez, a un plan B, parce que comme elle ne voit rien venir, elle se dit non, Seigneur, il a dû se tromper, c'est pas possible. Et là, je commence à tourner, la roue commence à tourner. Donc, Ismaël naît quand Abraham a 86 ans d'une des servantes de Sarah. Et à 99 ans, donc 13 ans, pendant 13 ans, Dieu, lui, il n'a pas changé d'avis. Pendant 13 ans, à 99 ans, Dieu promet un fils de Sarah à Abraham, dans Genèse 17, et Sarah rit quand un des 3 anges lui annonce qu'elle aura un fils l'année suivante, à la même époque. Donc, elle rit. En Genèse 18, elle doute. Mais est-ce que Dieu a changé d'avis malgré leur erreur? Pourtant, ça a été lourd de conséquences d'avoir fait naître Ismaël. Mais non, Dieu n'a pas changé d'avis. Il a une révélation, il s'est révélé progressivement, une révélation qui a été de plus en plus précise de son plan à Abraham. Et pourquoi Sarah a pu tenir ferme aussi pendant 13 ans? C'est parce qu'elle avait expérimenté à maintes et maintes reprises la fidélité de Dieu dans sa vie. Dieu les avait jamais lâchés. Dieu, même quand elle avait été à la cour du roi, d'un roi étranger, Dieu était resté là, était resté fidèle. Et donc, ils ont tenu sur ce que Dieu avait déclaré. La promesse faite à Pierre aussi, dans Matthieu 16, 18, d'établir, enfin non, de bâtir son église sur ce roc, sur cette déclaration de Pierre, sur cette révélation qu'avait eu Pierre, de qui était Jésus, le Fils de Dieu. Cette promesse que Jésus lui fait, il la garde malgré le triple reniement de Pierre. Jésus le relève, le restaure et le rétablit. Et on pourrait dire que Pierre, du coup, après la Pentecôte, lui aussi, il est resté fidèle. Il est resté fidèle jusqu'à la mort. Il a fait des choses incroyables pour Dieu après avoir reçu le Saint-Esprit. Mais donc, Jésus a été fidèle à sa promesse d'établir, de fonder son Église, de bâtir son Église sur cette révélation qu'avait eu Pierre. Et puis, je vais vous donner un témoignage personnel de la fidélité de Dieu. C'est Loulou qui rigole là.
de la fidélité de Dieu dans la vie de la famille, on va dire, Alexandra, elle avait décidé qu'elle allait faire des études courtes, parce que ça la saoulait, l'école. Donc, elle allait vite, après la 3e, elle avait 14 ans, mais je vais faire un CAP. Je ne sais pas encore si ce sera pour être coiffeuse ou sellière, mais de toute façon, je vais m'arracher de là. Sauf que le pasteur de l'époque, nous aussi, en tant que parents, on priait. On priait pour qu'elle lâche pas si facilement l'affaire, parce que c'était aussi la solution de facilité d'arrêter l'école. On savait qu'elle avait des capacités, mais qu'elle voulait... Elle en avait un peu marre, je ne vais pas faire des études longues. Donc, elle avait reçu en 2010 une prophétie qui lui disait, texto, de quelqu'un qu'on n'avait jamais reçu dans l'église, qu'elle n'avait jamais vu. Quand tu es assise à l'école, je suis assis. Donc en 2010, elle avait 14 ans. C'était en seconde, en 2010. Donc, elle était en seconde, ça veut dire qu'on avait déjà réussi à ce qu'elle parte pas en CAP. Enfin, le Seigneur avait déjà réussi. Quand tu es assise à l'école, je suis assis à côté de toi. Je t'aide, je suis ta force. Tu vas obtenir la réussite que ton cœur désire. À l'époque, elle pense, donc, c'est ce que je vous expliquais, en fait, c'était Dieu qui l'encourageait à lui faire confiance, à persévérer, même si ce n'était pas son idée de départ. En première année de licence, donc en L3, en 2017, premier semestre, raté. Plan humain, le moteur dans les pensées dit « tu vas lui faire donner des cours ». Pour trouver un professeur qui donne des cours en niveau Bac+3, je peux vous dire que déjà, il a fallu prier, prendre l'annuaire, les pages jaunes, faire X numéros de téléphone. Mais on a trouvé un prof. Et malgré les cours, donc avec ce prof, deuxième semestre, raté. Le rattrapage en juin, elle a obtenu de justesse le premier semestre pour lequel elle n'avait pas eu de cours. Donc, elle a rattrapé un des 2 semestres, mais pas celui où elle avait eu de cours. Dieu, il nous disait, et elle redouble son année de L3 pour ce deuxième semestre où elle avait les cours. Et quand elle redouble sa licence pour le deuxième semestre, la moyenne de 4 matières, je l'ai écrit parce qu'après, ça se perd le témoignage. La moyenne des 4 matières de maths, puisqu'elle passait une licence de mathématiques, au partiel de février, c'était 6/20. Pire moyenne depuis 5 ans, parce qu'elle avait eu sa licence, c'était sa 5e année après le bac quand même. On était en L3, mais elle avait fait 5 années pour être là. Et là, on se dit, là, ça s'écroule, quoi. Parce qu'on se dit, elle a fait 5 années. On l'a poussée à faire des études longues. Poussée. Pour obtenir quoi? Si elle n'a pas la licence, qu'est-ce que vaut le bac? Qu'est-ce qu'elle peut faire d'un bac ou d'une licence foirée? Rien. Donc, elle aura passé 5 ans de sa vie et elle n'aura rien. Et nous, qui l'avions poussée, qui avions prié, qui l'avions encouragée, tout s'écroulait et on s'est dit, là, il faut changer de stratégie. C'est le moment d'arrêter les plans humains et de faire profil bas et de dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai fait ma sauce et ça n'a rien amené, rien. 6/20, c'était loin de la moyenne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, on s'est tous, dans la famille, on s'est tous humiliés, tous tournés vers Dieu pour lui demander sa stratégie. Et on a demandé pardon au Seigneur d'avoir raisonné, d'avoir fait nos idées. Et on a commencé à prier les promesses de la parole. Donc, on a cherché dans la Bible les versets qui disaient qu'il était toujours pour nous, qui nous faisaient toujours triompher en Christ. Quand lui, il n'y avait pas d'échec, parce que lui, il avait toujours raison et il avait toujours la victoire, toujours en Jésus, en Jésus. On a commencé à déclarer la prophétie qu'elle avait reçue en 2010, 7 ans auparavant. 7 ans avant. On a recherché la prophétie, on a commencé à la déclarer, on a proclamé pour la soutenir pendant chaque partiel. Donc, quand le partiel durait 2 heures, on s'enfermait dans la chambre tous les deux pendant 2 heures. On priait en langue, on déclarait des versets. Tout le temps où elle travaillait, on faisait comme Hur et Aaron. On tenait les bras. Comme Hur et Aaron avaient soutenu les bras de Moïse pendant que Josué combattait les Amalécites. On soutenait les bras d'Alex parce que nous, on ne pouvait plus rien faire. Moi, je les avais fait réciter leurs devoirs jusque, je ne sais pas, au moins jusqu'en 3e, minimum. Mais là, mon niveau de maths était largement dépassé, largement, depuis longtemps.
Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire à part prier? Donc, la stratégie de Dieu, c'était non seulement déclarer la parole, déclarer, mais aussi prier pendant tout le temps où elle passerait les examens. Résultat, moyenne des 4 notes de maths, 14 sur 20. Impossible humainement, impossible humainement. Première fois en 5 ans, sans rattrapage, d'avoir 14 sur 20. Première fois. Il s'est glorifié dans ses notes, totalement hors d'atteinte d'Alexandra. Totalement impossible, humainement parlant. Qu'est-ce qu'on en a tiré? Maintenant, à chaque fois qu'on a une difficulté, on sait, parce qu'on l'a déjà vécu, c'est comme un autel qu'on a élevé, comme une pierre où on a dit Dieu a eu la victoire là. Et si c'était pas fini en L3, hein, parce que le CAPES, c'est 5 années après le bac. Donc, elle avait mis 5 ans à avoir la licence, mais il a fallu persévérer jusqu'au CAPES. Et à chaque fois, on a appliqué cette stratégie. On est allé à Orléans avec elle quand elle a passé le CAPES. Et pendant, je ne sais plus, 3 heures, 4 heures, on a fait le tour du pâté de maison, enfin, du quartier où elle composait. Et on prenait le quartier, quoi. Et on a commencé à déclarer, à proclamer. Et quand on était fatigués, on se croisait. Le tour, il devait faire, je sais pas, 1,5 km ou 2 km. On se croisait de temps en temps. On disait, bon, t'en es où? T'as déclaré quoi? Et on repartait. Et on a fait ça pendant 4 heures. Mais parce que Dieu nous a dit, la victoire, c'est à ce prix-là. Si pendant 3 ans, on avait lâché l'affaire, on se disait, elle va bien y arriver toute seule. Mais pourquoi on ne demande pas l'aide de Dieu? Pourquoi, comme dans Rencontre, on n'a pas toujours recours au Saint-Esprit, qui est là à nos côtés, qui est disponible, qui est toujours prêt à nous aider, toujours. Voilà. Je ne sais plus où j'en suis, mais j'ai déjà beaucoup parlé. Donc, je veux juste vous dire en Hébreux 11:11 que Sarah fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait promis, de celui qui avait fait la promesse. Nous aussi, on a cru à la fidélité de Dieu pour Alexandra dans cette situation précise. Et dans Hébreux 10:23, nous, on doit juste retenir fermement la confession de notre espérance. La confession, c'est la proclamation. On doit retenir fermement, qu'on voit ou qu'on ne voit pas arriver les choses, on doit déclarer. Parce que là, jusqu'au CAPES, pendant 3 ans, on a fait ça, en fait. Pendant de la licence 3, de la 3e année de la licence jusqu'au CAPES, on a fait ça à chaque euro et tout ça. Moi, je suis allée marcher à Nancy. On est allé marcher à Orléans, on est allé marcher à Nancy, on est allé marcher pour déclarer ce que Dieu disait de la situation. Et donc, Hébreux 10:23, je répète, retenons fermement la proclamation, la confession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Quand tout chancellerait et s'écroulerait autour de nous, lui, il resterait là, il ne nous abandonnerait pas. C'est le psaume 46, versets 2 à 4. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jamais. Ça veut dire jamais. Il n'y a pas une situation où il manque. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les hommes peuvent nous trahir, mais Dieu, lui, ne nous déçoit jamais, jamais. La nature humaine est faible et elle est corruptible, mais lui, il est infaillible. Parce que Dieu est vérité, il est fidèle à ce qu'il dit et à ce qu'il est. Jésus est le oui et l'amen à toutes les promesses de Dieu. En Jésus, qui a vaincu tout, même la mort, il est le oui et l'amen à toutes les promesses du Père. Donc, il ne nous manque rien, rien pour réussir. On est invincible avec Jésus. Invincible. Voilà. Je vais passer la parole à mon mari parce qu'il va vous parler de la deuxième voie. Oui, je vais la garder à côté de moi parce qu'il a fait une aide. Donc, elle va rester là, puis elle va m'aider si jamais il y a un trou. Moi, je pense que ce que Marlène vient de vous dire, c'est génial.
c'est tellement génial d'avoir un Dieu sur qui on peut compter tout le temps, quoi, 100%. Je pense qu'il vaut mieux arrêter là parce que si je continue, c'est pas terrible, ça risque de piquer un petit peu chacun de nous. Ah bah ça commence bien. Merci. Voilà, donc, alors, excusez-moi, parce que moi, les lunettes, je ne peux pas les supporter. Voilà. Donc, on va voir comment il faudrait que nous, on soit, parce que pour être fidèle, quand le monde il parle de la fidélité, tout de suite, il pense à quoi? Il pense à un couple. Hein, on parle de fidélité, les gens, tout de suite, ils pensent qu'à ça, ils ne voient pas le reste. Il y a tellement de gens infidèles qu'on entend tellement de choses. Hein, il y en a deux couples sur 4 qui se séparent. 3/4 du temps, c'est à cause de ça. Donc, ils voient ça. Mais, alors, le Seigneur, il voit ça aussi, évidemment, mais nous, plus tard, quand on partira, normalement, on devrait être l'épouse de Christ. Si on a été trouvé fidèle, on sera l'épouse de Christ. Donc, il faut qu'on soit fidèle. Et vous voyez la relation. Donc, pour être fidèle envers Dieu, il faut qu'on l'aime. C'est ce que disait Marilyn au début, il faut qu'on l'aime de tout notre cœur. C'est facile d'être fidèle quand on aime quelqu'un. Maintenant, si on aime si on n'aime pas quelqu'un à 100%, quand il y aura des tentations, ce sera plus difficile. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on se tourne résolument vers Dieu à 100%. Il faut qu'on l'aime de tout notre cœur. Nos enfants, ça nous fait plaisir, ça nous touche quand on dit ils sont comme nous. Il y en a même des fois qui vont jusqu'à dire il est têtu comme moi, ou il est. Vous voyez, des choses négatives. Mais le Seigneur, il veut qu'on soit comme lui, mais lui, il n'a pas de choses négatives. Donc, il veut qu'on soit bon. Enfin, il veut vraiment qu'on soit comme lui. Et lui, il est 100% fidèle. Et il veut que nous, on soit comme lui. Il veut qu'on soit fidèle. Pour être fidèle, il faut. Quand Dieu nous demande quelque chose, ou quand il met quelque chose dans notre cœur, il ne nous parle pas forcément audiblement, mais il faut qu'on aille jusqu'au bout. Il faut qu'on décide d'obéir et que ce soit jusqu'au bout. Et ça demande de la persévérance parce que c'est pas parce qu'on fait ce qu'il nous a demandé qu'on va voir le résultat tout de suite. On peut voir le fruit, on peut le voir des mois après ou voire des années après. Mais il faut quand même qu'on demeure persévérant. Il faut qu'on reste fidèle dans ce qu'il nous a demandé de faire. Au début même, on aurait peut-être tendance à voir plutôt le jugement des autres ou les critiques des gens. Imaginez Noé, il lui avait mis à cœur de faire l'arche. Je ne dis pas ce qu'il a dû se prendre dans la tête quand les voisins y passaient. Puis ça a dû durer des années à faire son arche. Là. J'ai cherché, hier soir, j'ai regardé vite fait sur Internet ou ce matin, et en Amérique, ils ont construit une arche comme ça, mais avec tous les moyens modernes. Il aura fallu 7300 mètres cubes de bois en s'occupant des dimensions de l'arche de Noé. Et ils ont mis 1 an et demi, mais avec tous les moyens qu'on a maintenant. Alors Noé, il a peut-être fait ça tout seul avec sa famille. Il a dû s'en manger plein la tête, hein, les voisins, ils ont dû bien rigoler. Mais il est resté fidèle et il a vu, il a eu le fruit à un moment donné. Ça leur a sauvé la vie. Donc il faut qu'on reste fidèle, même si on ne voit rien. C'est ce que dit Marine juste avant d'arrêter. Il faut qu'on continue. Il faut pas se lasser de faire le bien. Le bien, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Il ne faut pas qu'on se lasse de faire ce bien-là. Parce qu'on moissonnera au temps convenable. C'est biblique, hein, donc il faut tenir ferme. Et même si on ne moissonne pas, il faut qu'on soit fidèle. Parce que il y a des intercesseurs. Enfin, les intercesseurs, ils ne voient pas forcément le fruit de leur prière. Mais ils le verront un jour, ils moissonneront au temps convenable. Quand ils partiront, ils verront le fruit de leur prière. Quand le Seigneur leur demande, par exemple, de prier pour Israël ou pour l'Église persécutée, ils ne voient pas ce que leur prière va avoir fait ou ce qu'elle va avoir déclenché dans les cieux. Et pourtant, ça ouvre des portes pour que le Seigneur puisse envoyer des anges ou faire quelque chose selon ce que lui veut. Et les gens qui sont intercesseurs, ils ont la foi.
et ils campent fidèlement sur ce que le Seigneur leur a demandé. Et un jour, ils seront rétribués par ça. Pour ça, pardon. Oui, je vous avez dit, il faut que je garde mon aide à côté de moi. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, ça peut peut-être piquer, ça va peut-être piquer un petit peu chacun de vous, forcément, parce que nous, on n'est pas comme le Seigneur. Il faut qu'on tende à le devenir, mais on n'est pas fidèle comme lui. Et quand on prépare un message, nous, on pense que c'est d'abord pour soi. Enfin, on en profite plus que ceux qui l'écoutent, parce que forcément, on le travaille longtemps, on le travaille des heures, on essaie de le ruminer, enfin, on n'essaye pas, on le rumine. Ça nous réveille la nuit, ça nous empêche de dormir, on dit oh là là, enfin moi, hein, oh là là, la galère. Et là, franchement, ça m'a piqué quand même, parce que je me rends compte que la fidélité que Dieu il me demande d'avoir par rapport à ses exigences, moi, je ne l'ai pas. Enfin, il y a des gros trous, quoi. Et par exemple, il m'a demandé quelque chose, ou du moins, il m'a mis quelque chose à cœur il y a quelques mois, de préparer des feuilles qui expliquent des choses sur les temps qui vont venir pour donner à tous les clients. Et comme ça, après, je sais qu'ils fait tellement à cœur que je sais qu'après, ils reviendront pour poser des questions quand ils verront les choses qui vont arriver. Ils diront, bah, comment ça se fait qu'il l'a dit? Et si vous voulez, là, j'ai levé le pied. J'ai eu un trou et alors, je peux me trouver des excuses. Hein, je suis fatigué, mais bon, je n'ai pas été fidèle. Là, donc, vraiment, ça m'a piqué. Puis il y a d'autres choses aussi. Hein. On peut dire des choses, on peut dire au Seigneur, je vais faire ça, et puis on ne le fait pas. On n'est pas fidèle. Et le Seigneur, il cherche des hommes et des femmes fidèles. Dans la parabole du semeur, en Marc 4,20, il y a des graines qui tombent un peu partout, hein, dans 4 endroits différents, dans les pierres, dans les ronces, sur le terrain. Et à un moment donné, ça tombe dans la bonne terre. Il y a plusieurs grains qui tombent dans la bonne terre, et c'est les mêmes grains, et c'est la même terre. Et pourtant, il y a des grains qui en rapportent 30, d'autres 60 et d'autres 100, qui multiplient. Et on pourrait dire que les grains, c'est les chrétiens. Et les chrétiens, il y en a qui rapporteront plus de fruits que d'autres. Parce que oui, donc 30, 60 ou 100. Et celui qui rapportera 100, c'est celui qui n'aura pas fait de compromis lorsque le Seigneur il lui aura demandé. C'est-à-dire qu'il aura été fidèle jusqu'au bout. Il ne se sera pas dit, tiens là, je suis fatigué, je vais prendre du temps pour me reposer, ou alors là, j'ai assez donné, ou ça m'a coûté assez cher, là, je vais lever le pied, ou alors je vais carrément m'arrêter. Ça ne remet pas en cause le salut. Mais ce qu'il y a, c'est que plus tard, par rapport aux fruits qu'on aura rapportés, on n'aura pas la même récompense. C'est marqué, hein, on n'aura pas les mêmes habits, on n'aura pas la même gloire, on ne brillera pas du même éclat. Et tout ça, peut-être parce qu'on n'aura pas été fidèle. Pareil, celui qui aura été fidèle à fond, le Seigneur, il est juste, il aura une récompense à fond. Tandis que l'autre, il aura son salut. S'il a été fidèle qu'à moitié, ben, il aura peut-être qu'un vêtement blanc au lieu d'avoir un vêtement et une couronne. Vous voyez. Donc, il faut qu'on reste fidèle. Il faut pas être fidèle pour la récompense. Mais il se trouve que si on est fidèle, on aura la récompense. Le Seigneur, il est comme ça. La fidélité, ça demande de la persévérance. Ça va nous coûter, mais il faut qu'on soit persévérant. Hein. Alors là, c'est la persévérance, c'est la fidélité envers le Seigneur. Mais quand on parle à quelqu'un, quand on agit avec quelqu'un, il faut qu'on soit fidèle aussi parce qu'on est des petits Christ. Donc, il faut qu'on soit comme on est des témoins de Christ, on doit être comme lui. Et comme lui est fidèle, si on dit quelque chose à quelqu'un, moi, ça m'arrive des fois de dire des choses à des clients, des devis à des clients, c'est plus simple à comprendre. Et ça m'arrive de me tromper, même si ça fait longtemps que je fais la même chose. Donc, à l'arrivée, ça me coûte plus cher. J'aurais dû leur prendre plus cher au départ, mais je l'ai dit, je leur ai dit. Donc, mais je leur dis quand même, pour qu'ils se rendent compte que je fais ce que j'ai dit. Et pas pour moi, parce que je m'en fiche, mais pour qu'ils se rendent compte que tous les gens, ils ne sont pas pareils, parce qu'ils croient que tous les gens sont malhonnêtes, ils croient que quand ils viennent quelque part, ils vont se faire arnaquer. Non, il faut quand même qu'ils se rendent compte.
Et puis, dans l'atelier, il y a une grande pancarte où il y a marqué « Tous mes clients sont à Christ ». Et là, si vous voulez, ils sont obligés de le voir. Quand ils rentrent, ils n'ont pas le choix. Donc, il y en a qui posent des questions, puis après, enfin, le Seigneur, il fait ce qu'il veut avec tout ça. Mais il faut essayer d'être le plus fidèle possible dans tout, avec le Seigneur et avec les gens. La fidélité, ça se travaille, parce que c'est un fruit. C'est pas un don, c'est un fruit. Et les 9 fruits, ils se travaillent. Et si ça se travaille, quand on travaille, ça nous coûte quelque chose. Hein. Ça nous coûte des efforts. Le matin, il faut se lever pour aller au boulot. On aurait préféré peut-être aller à la pêche qu'aller au boulot. Ça nous coûte. Donc, si on veut notre fidélité, il va falloir qu'on la travaille. Ça va nous coûter. Si on veut rester fidèle au Seigneur, par exemple, le soir, au lieu de... Je ne vous dis pas qu'on n'a pas le droit de regarder la télé, c'est pas ça. Mais au lieu de regarder la télé tous les soirs, je ne voudrais pas imiter Dominique quand même, je voudrais parler moins vite. Au lieu de regarder la télé tous les soirs, eh bien, il faut si le Seigneur nous le demande, on donne de nous-mêmes, on donne de notre personne et on prend du temps pour aller prier, on prend du temps pour aller travailler la parole. Il faut pas, ça va nous coûter, hein, de toute façon. Quand le Seigneur il nous demande quelque chose, quand il met quelque chose dans notre cœur, donc on doit rester fidèle. Mais vous voyez, là, moi je voulais donner des documents aux clients. Et bien ça me coûte, mais dans le secret, quoi. Enfin, dans le secret, dans la chambre. Il faut que je travaille dans la chambre pour faire tout ça. Il n'y a personne qui le voit. Mais le Seigneur, il le voit, lui. Lui, il voit notre fidélité jusqu'au bout quand on est tout seul. Et je ne vais pas dire que c'est celle-là qu'il préfère, mais ça, c'est celle qui nous coûte plutôt que d'aller. Chez nous, on est à la campagne, donc on va sur la terrasse, on mange une glace sur la terrasse, on se repose le soir, on a lui. Non, quand on fait ça, le Seigneur, il le voit. C'est pour lui. C'est parce qu'on l'aime qu'on fait ça. Parce qu'on l'aime qu'on est fidèle. Et un jour, on entendra, j'espère qu'on entendra tous, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. On l'a tous entendu prêcher quelque part, ce truc-là. Mais on espère qu'un jour, on pourra l'entendre. Bon, et puis j'espère qu'on n'entendra pas, viens, bon et fidèle, bon et petit fidèle serviteur. Non, parce que sinon, on n'aura peut-être que 30 ou 60. Non, on espère avoir les 100. Mais c'est maintenant qu'on les gagne, c'est maintenant qu'on travaille pour les avoir plus tard, ces 100. Et on ne le voit pas ici, mais c'est la foi. Et la foi et la fidélité, c'est pareil, comme disait Marine tout à l'heure. Donc, il faut vraiment qu'on travaille ça, mais par amour, toujours par amour. Le Seigneur, il voit ces choses. Oui. On a regardé aussi, il y a des caractéristiques pour un homme fidèle. Alors, on en a pris 5, parce qu'il y en a beaucoup, mais on ne va pas prendre tout. Alors déjà, il n'y en a pas partout. On n'en trouve pas partout. Des hommes ou des femmes fidèles. Quand on dit un homme, c'est avec un grand H. Parce que là, en plus, il y a beaucoup de femmes par rapport aux hommes là, ce matin. Donc, les femmes, il faut qu'elles soient fidèles aussi pour le Seigneur. Et ça ne court pas les rues. Dans Proverbe 6, dans le Proverbe 26, il y a marqué « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Donc, vous voyez, le Seigneur, il n'y en a pas, mais c'est lui qui nous forme pour qu'on devienne fidèle. C'est lui, par les épreuves de la vie, qui va nous modeler pour qu'on devienne comme lui. Et j'espère qu'un jour, il sera fier pour qu'on soit tous comme lui. Alors, aussi bien dans la fidélité que dans les 8 autres dons, mais les 8 autres fruits, pardon. Deuxièmement, il y a marqué du reste, ce qu'on demande dans 1 Corinthiens 4,2, du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ça, c'est 1 Corinthiens 4,2. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Un dispensateur, nous, on est des dispensateurs de la parole de Dieu. On est des dispensateurs du royaume. Oui,
de ce que Jésus il est venu faire à la croix pour nous. Mais dans 1 Corinthiens 4, 1, il y a marqué qu'on est des dispensateurs des mystères de Dieu. Les mystères de Dieu, il y a marqué dans tout l'Ancien, enfin, c'est marqué que quand Jésus est venu à la croix, ça avant, c'était un mystère. Maintenant, ça ne l'est plus. Donc, nous, on est des dispensateurs de ce mystère-là. Il faut qu'on soit fidèle pour dire ce que Christ il est venu faire pour nous. Mais en plus, il faut aussi qu'on soit fidèle pour les mystères qui vont venir, ce qui va arriver à la fin des temps. Et on sait toutes ces choses parce que tout est marqué dans la parole. Dominique et Iliana sont en train de nous expliquer tout ça. Et ils vont continuer. Ils ont dit quand ils allaient rentrer de nous expliquer l'Apocalypse. Et nous, on doit être des fidèles dispensateurs de ces mystères. Ça doit être aussi notre qualité de dispenser toute la parole, pas qu'une partie, pas que ce qui nous intéresse, ou pas que, mais tout. On doit vraiment être, comme Christ a été fidèle, nous on doit être fidèles jusqu'au bout. Un homme fidèle, il s'intéresse aux autres. Dans Philippiens 2, 20, 21, car je n'ai personne, c'est Paul qui parle, hein, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est plus facile d'aller sur la terrasse le soir, de boire une petite limonade ou un truc comme ça, se reposer, que de s'occuper des intérêts de Jésus. S'il nous demande quelque chose, même si nous, on ne voit pas le but en soi, enfin, si nous, on ne voit pas la finalité en soi, lui, il sait pourquoi il nous demande ça. Et il sait que peut-être dans 2 ans ou dans 5 ans, ça va porter du fruit. Nous, on ne voit rien. Et donc, on doit s'occuper des gens. C'est comme ceux qui forment des missionnaires. Ceux qui forment des missionnaires, ça leur coûte aussi bien en temps, en argent, en voyage, n'est-ce pas, en fatigue. Hein, et ils ne verront pas forcément le fruit que les missionnaires ils vont avoir. Mais le Seigneur, il leur a demandé de les former. Et quoi que ça leur coûte, ils ont dans leur cœur qu'ils doivent le faire. Et ils sont fidèles à ça. Et c'est grâce à ça qu'après, il peut y avoir des gens qui vont porter l'évangile à l'autre bout du monde. Et ils ne verront même pas le fruit. Et un jour, plus tard, ils sauront ce qu'ils ont fait. Un jour, ils verront... Ça me retourne la tête. Je vais être obligé de me mettre à l'envers pour lire. Je dis tous ceux qui ont le courage de faire ça. Un homme fidèle, il est obéissant à la volonté de Dieu. Et là, ouais, c'est l'habitude, il faudra qu'on vienne plus là-dessus, parce que l'habitude, elle va venir, à force d'être fidèle, ça va venir tout seul, ça va couler tout seul. Donc, il est obéissant à la volonté de Dieu. Et dans 1 Samuel 2,35, ça c'est dit dans 1 Samuel 2,35, c'est dit que Samuel, il était dans le temple et qu'il servait. Mais à cet endroit-là, c'est quand il était enfant. Et c'est quand il y avait Élie, le sacrificateur, là, qui faisait des trucs qu'il ne fallait pas. Et Dieu, il a mis Samuel à la place d'Élie. Mais donc, il faut qu'il soit obéissant, qu'il obéisse tout de suite. Élie, il a appris à Samuel à discerner la voix de Dieu et à lui obéir tout de suite. Hein, quand il entendait lui parler la nuit, lève-toi, dis-lui, me voici Seigneur. Mais il y a aussi sa mère à Samuel. Elle a demandé, elle priait, Seigneur, donne-moi un enfant. Et puis, si tu me le donnes, eh ben, cet enfant, je te le consacrerai, je te le donnerai. Mais elle a été fidèle. Ça faisait des années qu'elle voulait un gamin. Moi, je ne peux pas me rendre compte, je ne suis pas une femme. Mais une femme, ça a dans le ventre tout ce qu'il faut pour mettre au monde un enfant. Et elle voulait que ça serve. C'était dans ses tripes. Et elle n'en avait pas. Et il lui a donné l'enfant, donc elle l'a gardé, enfin le Seigneur lui a donné l'enfant. Elle l'a gardé peut-être 2 ans. Comme je disais à Marine hier, ça se trouve, elle a laissé traîner un petit peu pour le sevrer, parce qu'elle s'est dit après, je vais le donner à l'Éternel. 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être qu'elle avait encore un peu de lait, donc elle donnait pour le garder plus longtemps. Puis après, elle l'a donné à l'Éternel. Et elle montait au temple tous les ans pour lui donner une petite robe qu'elle lui faisait. On va dire, vous voyez quoi, peut-être une journée ou 2, 3 jours par an, c'est tout.
Mais elle a été fidèle à ce qu'elle avait dit. Donc, elle a tellement été fidèle qu'elle n'a pas vu le fruit tout de suite parce qu'elle s'est dit, j'ai eu un fruit, puis je vais le redonner. Mais bon, je l'ai dit à l'Éternel, je n'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Mais le Seigneur, il l'a béni. Parce que quelques années après, Élie, il est venu, il lui a dit, l'Éternel, il va te donner des enfants. Elle a eu 3 enfants, 3 fils et 2 filles. Mais elle a tenu ferme. Elle a dit, je prête mon fils à l'Éternel. Alors, elle peut le reprendre. Si elle l'a prêté, elle peut le reprendre. Mais elle ne l'a pas repris. Et ça devait être dur, hein, mais elle a été bénie parce qu'après, elle en a eu 5 autres pour quelqu'un qui ne pouvait pas en avoir. Donc, il faut vraiment être fidèle, il faut être obéissant. Et un 5e point, il confie aux autres ce qu'il a appris, ce qu'il sait de Dieu, ce qu'il a appris de l'Éternel, ce qu'il a appris de la parole. Et c'est dans 2 Timothée 2,2. C'est Paul qui dit à Timothée, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Là, rien qu'à cet endroit-là, on voit 4 générations. Il y a Paul qui enseigne à Timothée. Après, Timothée, il doit l'enseigner à d'autres qui seront capables de l'enseigner à d'autres. Mais tout ça, il faut que ce soit enseigné à des hommes fidèles, qui répètent fidèlement, qui ne se trompent pas, qu'ils n'en disent pas qu'une partie, que ce qui les intéresse et pas le reste. Il faut être fidèle dans ce qu'on reçoit pour le redonner fidèlement. Il faut pas. C'est pour le Seigneur qu'on fait ça. C'est pour que l'œuvre de Christ elle avance. Donc il vaut mieux pas se tromper. Il vaut mieux pas en enlever un iota ou rajouter un autre. Quand on est fidèle, ça c'est un autre morceau. Quand on est fidèle, il y a des bienfaits pour l'homme fidèle. En fait, c'est ce que ça nous. J'aime pas ce mot-là, mais c'est ce que ça peut nous rapporter. C'est ce que ça peut nous amener. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas le faire pour ça, mais le Seigneur, il est juste. Donc, premièrement, on peut confier quelque chose à un homme fidèle. Il reçoit l'autorité. Il peut recevoir l'autorité. Il peut recevoir le leadership. Dans Matthieu 24, 25 à 47, c'est marqué « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Il l'établira sur tous ses biens. » Mais dans le monde, on ne donne pas l'autorité, on ne délègue pas quelque chose à quelqu'un si on sait qu'on ne peut pas lui faire confiance. Simplement pour des biens matériels, par exemple. Mais le Seigneur, c'est pour des âmes qui... Alors, c'est autre chose. Il faut vraiment que ce soit une fidélité à 100%. Il faut vraiment que ce soit une fidélité qui ne soit pas corrompue, ou qui ne vise pas à tirer les choses pour lui après. Non, il faut vraiment penser aux autres. Il faut le faire pour les autres. Deuxièmement, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Ça, c'est dans Proverbe 28, 20. On aime bien les bénédictions, hein, mais elle n'est pas longue, la phrase. Hein, parce que souvent, il y a un verset, et puis le verset d'avant ou le verset d'après, il faut faire le verset d'avant ou le verset d'après pour avoir celui-là. Mais là, c'est un homme fidèle est comblé de bénédictions. La phrase est toute petite. Moi, sur ma Bible, ça doit prendre à peu près ça de longueur. Mais pour avoir les bénédictions, il faut être fidèle. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher au-dessus ou en dessous. Il faut être fidèle. Sinon, alors le Seigneur, il veut nous bénir, hein, de toute façon. Mais on sera plus béni si on est fidèle. Parce que ça ouvrira les portes de la bénédiction, ça ouvrira les portes des cieux et ça pourra couler. C'est comme ça, on a un Dieu qui est grand, qui est bon, qui est juste. Nous, pour nos enfants, on trouve ça juste quand ils ont fait ce qu'on leur a demandé ou quelque chose de bien. Des fois, on les récompense. On ne le fait pas toujours parce qu'on trouve que c'est juste qu'ils fassent. Il faut
Ça mieux là? Oui. Ah oui, ça mieux. Excusez-moi si vous en avez mangé un petit peu. Je vais juste répéter peut-être le troisième point, parce qu'à mon avis, sur Zoom, vous ne l'avez peut-être bien pas entendu. Donc, les bienfaits d'un homme fidèle, il aura des plus grandes récompenses au ciel et il expérimentera la joie. Ça, c'est dans Matthieu 25, 21. C'est la parabole des talents. Son maître, il lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Il faut, on le sait, on l'a entendu maintes et maintes fois, hein, ce verset-là. Il faut que quand le Seigneur nous demande des petites choses, on soit fidèle, on aille jusqu'au bout. On ne se lasse pas de le faire, on ne soit pas fatigué de le faire. Parce que si on se fatigue, si on laisse tomber, ou si, ça ne va pas le faire. On ne va pas être trouvé assez fidèle, ou du moins pas pour l'instant. Hop, non, c'est bon. Et pas pour l'instant. Et il faut qu'on soit fidèle dans les pieds. Et quand on aura été fidèle dans les pieds, à ce moment-là, on passera l'étape du dessus. Et le Seigneur, il nous donnera des plus grandes. Quatrièmement, un homme fidèle, il peut être établi dans le Dieu l'établit dans le ministère. Mais ministère, nous, on avait fait une étude biblique à Paris pendant quelques temps, et il nous écrivait le ministère, ça s'écrit T-R-A-V-A-I-L. Ouais, c'est quand tu avais dit ça, oui. J'étais français pourtant, mais La gloire, les honneurs, mais c'est du boulot, quoi. On relève les manches et on se met au travail. oui. Donc, Dieu nous établit dans le ministère, il nous demande de bosser, quoi, de travailler sérieusement pour lui. oui, il faut pas faire semblant, quoi. Et ça, quand il établit quelqu'un dans le ministère, quel que soit le ministère, hein, ça peut comme je disais tout à l'heure, de former des missionnaires ou d'être pasteur ou de faire autre chose. S'il nous établit dans un ministère quelconque, il faut y aller à 100%, quoi. Et donc, c'est du boulot. C'est pas que les gens, ils voient, quand on voit, simple, hein, quand on voit Dominique et Liliana, ce qu'ils ont préparé pour Résonance, on dit, ah, c'est super, on a vécu un week-end super. Mais ça leur a coûté combien de semaines de boulot avant? Combien de nuits où ils ont dormi que, j'en sais rien, ils n'ont pas dit, mais combien de nuits ils ont dormi que 3 heures au lieu de 7 ou 8 heures? Mais tout ça, on ne le voit pas. Et les gens, ils voudraient la gloire, mais ils ne voudraient pas le travail. Ils voudraient être au micro derrière eux comme eux, mais ils ne voudraient pas faire tout ce qu'il y avait en amont. Et ça, c'est autre chose, hein. Le Seigneur, quand il établit quelqu'un dans le ministère, ça veut dire que, comme disait Marilyn, hein, tu te retrousses les manches si tu vas au boulot. Mais si la personne elle est fidèle, il pourra lui donner, le Seigneur, il sait qu'il pourra lui faire confiance. Et il a fait confiance à Paul, il a fait confiance à Pierre. Dieu, il a fait confiance à Jésus. Il était jusqu'au bout. Et nous, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et voilà, c'est notre modèle, hein. Les bienfaits d'un homme fidèle, son leader, il lui confie des vérités spirituelles, hein. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, hein, dans Timothée 2.2. Il lui dit les choses qu'il doit redire aux autres, qu'il doit enseigner aux autres. Il doit faire la génération du dessous. Il doit s'occuper de la génération du dessous. Il doit redire pleinement ce qui lui a été apporté. Il ne doit pas en oublier. Voilà. On voit que Paul, il témoignait sa grâce, il témoignait sa confiance envers Timothée en l'envoyant à sa place dans 1 Corinthiens 4, 17. Il avait vraiment confiance parce que pour cela, je vais vous envoyer Timothée qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous le rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Ouais, nous, on est des petits Christ et Paul, il envoyait le petit Paul. Il envoyait Timothée. Il avait vraiment, il savait que c'est pas parce qu'il aurait le micro qu'il dirait des bêtises, enfin qu'il dirait des choses que lui, mais il dirait vraiment ce qu'il avait appris de Paul, ce qu'il avait reçu, vraiment ce que Paul avait semé dans son cœur. Il faut être, en fait, c'est ça la fidélité. Et Dieu, il aime les hommes fidèles. Et il a donné la parole aux Juifs. Les Juifs, ils ont été fidèles jusqu'à présent. On a la parole de Dieu grâce à eux. Ils ont tout retranscrit. Vous vous rendez compte, toutes les générations. Ils ont été tellement fidèles que grâce à eux, nous, on peut avoir la Bible.
Enfin, nous, on l'a en entier, ils ont que le début. Mais je veux dire, c'est grâce à eux si on a ça. Et ça, si ce n'est pas de la fidélité, ça a duré combien de milliers d'années? Et ils continuent encore. Parce qu'ils croient que Jésus, c'était pas le bon pour eux. Mais c'est fou. Donc, voilà, Dieu, il cherche un homme fidèle comme ça. Il ne cherche pas un homme fidèle qui va dire ah oui, Seigneur, je vais faire ça pour toi, qui va le faire 3 jours, 1 mois, puis après qui va commencer à se fatiguer, qui va dire bon, c'est bon, on va passer à autre chose, vu que je ne vois pas les fruits. Et c'est pour ça que quand on préparait le message, là, il y a des choses qui nous revenaient dans la tête avec Marlene, des choses qu'on avait dit, des choses qu'on avait faites. Et là, on se disait oi, oi, on n'aurait pas dû préparer la fidélité, on aurait préparé autre chose. Et bon, je suppose qu'on est tous plus ou moins comme ça. Alors, plus ou moins, mais forcément, on est comme ça, parce que sinon. Vous êtes parfait déjà. Ouais. Et ça... C'est super. Il n'y a que nous qui avons des choses à régler. Donc, je suis. Et franchement, de préparer ce message, ça nous a fait voir des trous. Enfin, moi, je parle pour moi, ça m'a fait voir des trous. Hein. Quand on voit le gruyère de loin, mais quand il est beau, ça sent bon en plus. Mais quand on s'approche, il y a des trous. Et là, ouais, franchement, pardon Seigneur, il y a des trous. Je reconnais. Donc, on va se relancer. Je vais me relancer, Seigneur. Et quand on se relance, quand on repart, on repart au même endroit. Quand on a arrêté quelque chose, on repart au même endroit. Alors, c'est sûr qu'au début, on ne repart pas avec la même vitesse parce que il faut reprendre, il faut relancer la machine, comme on dit. Il faut repousser, pour qu'il y ait l'inertie. Après, une fois qu'on est en route, après, c'est moins difficile. Mais au début, quand on est à vélo, il faut appuyer fort pour partir. Puis après, quand on roule, c'est moins difficile. Mais il ne faut pas s'arrêter. Et donc, un homme fidèle, c'est ça. Il ne s'arrête pas. Voilà. Donc, j'espère quand même, je suis désolé, que ça vous a piqué un petit peu. Moi, ça m'a piqué beaucoup, mais j'espère que ça. Je ne veux pas vous faire de mal. On ne veut pas vous faire de mal. Enfin, Marlene, sa partie, ça ne fait pas de mal, puisqu'on est content. On est dans les mains d'un Dieu fidèle et il nous tient tout le temps. Mais la deuxième partie, c'était moins bien, quoi. Donc, moins bien pour nous, pour notre cœur, je veux dire, pour notre âme. Donc, on est tous perfectibles. Hein. Donc, voilà, on va, si vous voulez, on va. Oui, à la fin, là, dans la conclusion, on avait mis acte 20, 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il fait pas, il s'occupe pas de lui. Hein, il donne tout. Il nous cite même à un moment donné tout ce qu'il a pu subir. Il y en a une bonne tartine quand même. Nous, on est loin de ça. Et pourtant, il ne s'est pas arrêté avec tout ça. Et pourtant, nous, par rapport, on n'a presque rien. Et des fois, on ralentit, on lève le pied, on s'arrête, on murmure. Mais bon, il faut qu'on y aille. Donc, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce que tu as mis sur nos cœurs de partager ce message, Seigneur, même si on a essayé d'être fidèle dans le fait de donner les paroles que tu as mis dans notre cœur, mon Dieu. Mais vraiment que nous, ce qu'on désire, c'est que dans le cœur de chacun, de ceux qui sont ici, de ceux qui sont en Zoom, qui ont osé aller jusqu'au bout. Merci Seigneur vraiment de leur montrer là où ils sont perfectibles, comme on disait, oui. Que ce soit tes pensées qui restent dans leur cœur, Seigneur, uniquement, pas tout ce qui a été dit, mais que ce soit toi qui continue de construire et qui continue de faire voir s'il y a des petits trous de gruyère, Seigneur, merci de montrer ces choses, parce que toi, tu le fais voir avec amour, Seigneur. C'est pas pour enfoncer, c'est pas pour appuyer sur la tête, Seigneur. Non, c'est pour faire sortir de l'eau, c'est pour nous permettre de reprendre la route et après de courir pour qu'on puisse aller dans la carrière, Seigneur, et pour qu'on puisse aller jusqu'au bout. Merci, Jésus, vraiment de montrer à tout le monde avec l'amour qui est le tien, Seigneur. Merci, Père, pour tous mes frères et sœurs. Je les bénis, Seigneur Jésus. Amen. Amen.